saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer Dieu avec vous. Nous voulons le célébrer. Nous voulons rappeler ce combat de David devant Goliath, où David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous voulons vous dire ce matin que le Dieu de victoire habite également en vous. Le même Dieu qui habitait en David, il habite également en vous. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec vous, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire on y va encore. habite en Le moi. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite Je en moi. marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire Est-ce que tu réalises ça? habite en Toi qui moi. es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire Encore habite une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par Mais la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Et en je moi. chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est Je chanterai, je chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, Seigneur. car c'est lui, ce qui écrase Notre Dieu écrase l'ennemi. Chantons et crions la Nous victoire. allons dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi.
la victoire sur l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Christ est roi. Alléluia. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec nous, c'est là où vous êtes? À toi puissance et gloire, Seigneur. À toi honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Est-ce que nous voulons lui dire ce matin? Oh oui. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Oui, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la force, Seigneur. Honneur et force. Oui, Seigneur. La majesté, ô Dieu, à jamais. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Tout l'honneur pour notre Dieu ce matin. Là où tu es, tu peux danser devant le roi. Tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, ô Dieu. Et nous disons, et Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus vainqueur. Alors à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, Tout pour toi, Seigneur. honneur et force. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Toute la gloire pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, là où nous sommes, nous dansons devant toi, Seigneur. Nous allons dire sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. À toi, Seigneur. À toi. Puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, ô Dieu. Nous allons dire Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu peux lever les mains là où tu es. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, loué. Exalté. Glorifié soit le roi. Oui, nous te louons, Seigneur, ce matin. Loué. Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut
Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Père. Bonjour à tous. Puisse le Seigneur nous bénir d'une grâce exceptionnelle, et quand on sait qui il est, il n'y a pas à douter donc de sa générosité, puisque sa bonté se renouvelant chaque matin. Nous sommes dans un cadre particulier. Vous attendez patiemment ce jour où vous nous faites confiance, vous nous écoutez, vous partagez avec nous ce message, le message de notre Créateur, de notre Rédempteur, et vous faites bien. En tout cas, recevez-nous, chez vous, continuez à le faire fidèlement, et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies, dans vos familles respectives. Ouvrons le Saint-Livre, sans plus tarder, dans le livre d'Ésaïe, l'Ancien Testament, Ésaïe 42, verset 8, où nous partagerons pendant un instant cette prédication autour du thème « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, donner gloire à Dieu, chercher la gloire de Dieu ou rechercher la gloire des autres, ce sont des détails ou des points que nous verrons tout à l'heure avec plus de développement. Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Certainement, si vous êtes lecteur, lectrice de la parole de Dieu, vous avez été marqué par un texte particulier. Personnellement, cela m'a marqué. Je pourrais même être dans une forme d'incompréhension, de contestation, tant que le texte nous enseigne. Mais regardons ensemble. Regardez dans Acte 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, puisque nous parlons de gloire, de rechercher la gloire de Dieu. Le texte dit « Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et, après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi Hérode bien sûr. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, écoutez bien, les harangua ou encore parla publiquement. Le peuple s'écria, écoutez bien, le peuple qui s'écria. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. En gros, ils donnent gloire à cet homme. Ils encensent, ils adorent cet homme. Et la Bible nous dit au verset 23, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. D'où mon incompréhension, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Bien sûr, directement, il n'est pas concerné, mais en réaction, il devait donc corriger le peuple. Lorsqu'il a entendu « voix d'un Dieu et non d'un homme », il devait donc arrêter le peuple et leur dire « non, non pas à moi, mais élever celui qui m'a créé et celui qui m'a placé dans ce statut de roi. » Mais il ne l'a pas fait. Et la Bible nous dit « parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il expira rongé des vers. » Cependant, la parole de Dieu, c'est une autre phase que nous verrons tout à l'heure, se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leurs menaces, de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Je veux faire une première remarque sur la première partie de ce récit. Cet homme ou ces hommes vont se retrouver dans ce qu'on appelle, politiquement parlant, dans un haut sommet, dans un huis clos tout particulier, parce qu'il y a des enjeux. Il nous arrive d'entendre où le G7, on parle de puissance mondiale, les 7 puissances mondiales, ou encore on parle des 22, des 23, qu'importe le nombre, ils se rencontrent parce qu'ils ont des intérêts en commun. Et au niveau local, nous savons qu'est-ce que nos politiques peuvent faire ensemble, des alliances, et également au niveau des politiques nationaux, mais aussi internationaux. Assez souvent, ils sont dans une démarche diplomatique. Et assez souvent, on le sait également, que la diplomatie, malheureusement, laisse la place à des compromis, à des alliances non conventionnelles
bien sûr pas pour le bonheur du peuple. Dans ce passage, il craignait Hérode. Et nous voyons que les Tyriens et les Sidoniens, et bien parce qu'ils tiraient leur avantage ou encore leur pays était rattaché tributaire d'Hérode, ils se sont dit faisons une alliance et ils vont aller vers lui. Et bien sûr, ce monsieur, Hérode, va mettre ses habits royaux et va pouvoir se présenter. Mais comme nous l'avons souligné, dans ce qui m'a marqué, dans ce qui certainement vous a marqué, et avec raison, le peuple, c'est le peuple qui s'est écrié ce que vous avez entendu, voix d'un Dieu et non d'un homme. Deuxième analyse, dans ces deux derniers versets, nous avons une évidence, que la gloire de Dieu s'accompagne, eh bien, toujours de miracles et de prodiges, de succès, de prospérité, d'expansion. Parce que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu bénit est appelé à prospérité, à prospérer plutôt. Les serviteurs et les servantes engagés à cette époque activement et surtout avec une exigence, ils ont répondu à cette exigence ayant un cœur humble. Parce que vous le savez très bien, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ces hommes ont eu beaucoup de succès. Si nous allons plus loin dans ce thème, gloire à Dieu, Jésus lui-même va donner gloire à Dieu pendant tout son séjour ici-bas. Vous le savez très bien, il a été donc habité de ce même désir toujours de se soumettre uniquement à la volonté de son Père. Il l'a fait savoir, je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, au verset 22 et 23, il fait ressortir un autre aspect. Je ne vous cache pas, c'est récemment j'ai fait attention à cela et pourtant je lis la Bible régulièrement. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné. Et dans cette prière, bien sûr, il prie pour l'ensemble des disciples qui ont pris la décision de le suivre contre vents et marées, mais il prie aussi pour ceux qui, plus tard, par les paroles de ceux qui étaient devant lui, croiraient en lui et feraient alliance avec lui. Donc, en gros, vous et moi, nous sommes concernés. Nous, croyants des temps derniers, nous sommes concernés par cette prière sacerdotale. Mais je souligne, je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire. Je leur ai communiqué la gloire. Bien sûr, certains diront qu'une gloire ne se partage pas. Mais Dieu, dans sa générosité, il veut nous faire savoir que si nous subissons, si nous aussi nous portons son opprobre, également, nous vivrons dans sa gloire et nous connaîtrons sa gloire et même nous partagerons sa gloire. Alléluia! Et je précise, il le dit dans Jean 17, 22, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Gloire à Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit, gloire à Dieu dans les cieux, dans les hauts très, très hauts, et aussi paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Vous trouverez cela dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 14. Dans la vie, il y a deux postures ou deux situations que l'on peut avoir à vivre. On peut être dans la gloire ou on peut être également dans l'humiliation. On peut être dans l'opprobre ou encore on peut être dans la joie et bien dans le bonheur parfait. L'opprobre, malheureusement, quand vous regardez autour de vous, et peut-être vous-même vous êtes concerné, ne quitte pas, je parle de l'opprobre, une honte publique, une gêne, une honte publique connue de tous. C'est cela par définition l'opprobre. Ne quitte pas malheureusement certaines familles, certains peuples. Et il y a des peuples qu'on appelle des grandes nations, mais il y a aussi de petites nations, de petits peuples, où leur gouvernance, parfois c'est de la dictature et ce n'est pas du tout joyeux pour ces peuples-là. Mais je ne veux pas trop m'étendre parce qu'il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 50, et nous lirons par la suite le verset 54 du même chapitre 8, Jésus va déclarer « Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la recherche ou qui la cherche et qui juge. » Vous avez compris. Ajoutons également le verset 54, Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Ma gloire n'est rien. Cela me permet d'aller, de vous une toute petite parenthèse pour vous et moi.
La Bible nous encourage de ne jamais nous vanter nous-mêmes. Ne te vante pas toi-même. Ne fais pas valoir tes qualités. Non, mais laisse un autre te vanter. Laisse un autre t'élever. Oh, vous savez, il y a des gens qu'on dit, en les entendant, eh bien, l'humilité n'est pas là, parce que ces gens n'arrêtent pas de se vanter. Certes, ils ont certainement des capacités, ils ont certainement une valeur et des compétences à ne pas contester. Cependant, il est préférable de laisser les autres, eh bien, de laisser aux autres cette appréciation. Jésus dit ici, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père, dit-il. Ce verset, cette partie est rattachée au verset précédent que nous avons lu, au verset 50. Il dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Il leur dit cela, ce n'était pas seulement une boutade, il voulait les ramener à une contradiction. À l'époque, ces Juifs n'arrêtent pas de reconnaître le Dieu de Moïse, reconnaître Moïse en tant que législateur, en tant que grand libérateur. Il ne fallait pas dire du mal de Moïse à l'époque. Et ça se comprend. Moïse est un prophète reconnu et recommandé par Dieu. Il n'y a pas de souci. Cependant, ces mêmes personnes disant aimer Dieu, disant même avoir Dieu comme créateur, avoir Dieu pour père, ces personnes n'ont pas su aimer, apprécier le ministère de Jésus. Et encore Jean dira dans son chapitre 1er de l'évangile de Jean, il est venu vers les siens en parlant du Fils, en parlant de Jésus, mais les siens ne l'ont point reçu. Ne l'ont point reçu. Quel malheur, ils ne l'ont point reçu. Je reviens donc sur ces églises où ces personnes qui connaissent opprobre sur opprobre, difficulté sur difficulté. Cela peut arriver qu'une communauté chrétienne, qu'un ensemble de chrétiens, qu'un groupement de chrétiens, eh bien s'interroge, voire même tombe dans le doute par rapport à l'avenir de la communauté, par rapport à l'épanouissement et voire même à la croissance de l'Église et à l'expansion de l'Église. Quand le succès n'est pas au rendez-vous, quand c'est une gestion interminable de crises internes, de ce qu'on appelle les crises intestines, quand ce sont toujours des complots, la duplicité, quand ces choses malheureusement en le vent en pourpre, eh bien on s'interroge. Est-ce que Dieu est toujours avec nous? Est-ce que Dieu bénit toujours notre communauté? Et en dernier lieu, quand il y a très peu de conversions, très peu de baptêmes, on s'interroge et bien sûr la présence légitime de Dieu. Et pourtant Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais vous dire, ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que l'œuvre, quand je parle de communauté, je parle de groupement de chrétiens. L'Église, il faut que vous le sachiez, ce n'est pas une institution d'hommes, ce n'est pas par une volonté d'homme, de même qu'une parole, qu'une prophétie ait été écrite, mais de même aussi, ce n'est pas une association quelconque, je l'ai répété à plusieurs reprises, et c'est là ma conviction. Vous et moi qui sommes peuple de Dieu, qui sommes corps de Christ, ne sommes pas n'importe qui, non. Même si nous sommes inscrits, je dirais référés à la préfecture ou à la sous-préfecture, j'aimerais vous dire haut et fort que l'Église c'est le corps de Christ. Et à ce titre-là, Dieu est responsable de son corps. Le Saint-Esprit sauvait à l'Église primitive et ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est l'œuvre de Dieu. Et si cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, Dieu veillera à ce que toujours sa gloire ne manque pas au sein de sa maison. Au sein de sa maison. Quels que soient les projets que vous avez, et peut-être vous voulez démissionner de votre communauté parce que vous ne comprenez plus rien. J'aimerais vous rappeler ce que Dieu a déclaré dans Jérémie 29, 11, à Israël qui était justement en déportation. Or, je dirais de son contexte habituel, Dieu leur dira, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'Église a une espérance. L'Église a un avenir certain. Que Dieu soit glorifié parce qu'il ne donnera jamais sa gloire à un autre. Que son nom soit glorifié. Un texte de l'Ancien Testament met en évidence un passage, cet épisode d'Israël à l'époque du prophète Agé. J'aime énormément ce passage. Et vous avez, vous et moi, eu l'occasion de l'utiliser. Nous avons eu l'habitude de l'utiliser et de lire et de trouver un puissant réconfort. Dans Agé chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 9, il est écrit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots.
parle à Zérubabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Shotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zérubabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les églises qui doutent, pour les communautés qui évoluent, où la prospérité n'est pas là, où c'est toujours des souffrances, souffrance sur souffrance, persécution sur persécution. On finit par s'interroger, par même douter. Mais que personne, qu'aucun de nous ne doutions de la présence de notre Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel, verset 6 du chapitre 2 d'Agé, par l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Et oui, il faut savoir attendre. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Écoutez bien, l'argent est à moi et l'or est à moi. Et oui, dit l'Éternel des armées. Et au verset 9, écoutez bien, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. D'une saison à l'autre, il n'y a pas forcément une similitude. Les choses se suivent ou les jours se suivent, ne se ressemblent pas forcément. Mais la parole de Dieu nous apprend qu'il y a des temps et des circonstances ou encore des dispensations. Il y a un temps pour rire, par exemple, dans l'Ecclésiaste, vous faites lecture de ces paroles de bon sens. Il y a un temps pour tout, dira Salomon. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, il y a un temps pour ramasser, il y a un temps pour jeter, il y a même un temps pour construire ou un temps pour déconstruire. Dites-vous bien. Mais il y a, chers amis, des périodes très difficiles. Et justement, à une période éprouvante du peuple d'Israël, Dieu a voulu que le peuple sache que ce qu'il promet, il le donne toujours. Le psalmiste ne cache pas, chers amis, et Dieu a déclaré que ce que sa bouche dit, sa main veille à l'accomplir. Plus tard, nous lirons un texte, notamment dans l'évangile de Luc. Mais j'aimerais vous dire, chers amis, Dieu n'arrête pas de dire qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Vous avez certainement entendu parler de personnes, et notamment de ce roi Salomon. J'ai fait mention de lui à plusieurs reprises. Dans un passage que nous allons lire, il va se trouver dans une situation où la liberté lui est laissée d'adresser une demande ou encore une prière à Dieu. Et lorsqu'il va demander à Dieu, nous soulignerons dans 1 Roi chapitre 3 verset 9 qu'il aura davantage que ce qu'il a demandé. Je lis ce passage pour mettre en évidence que Dieu va dire quelque chose qui va se rattacher dans mon argument de plus tard par rapport à l'évangile de Luc. Lisons ce passage déjà. Accorde donc à ton serviteur, verset 9, 1 Roi 3, verset 9, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon, plutôt Seigneur. Entendez bien, cette demande de Salomon, plutôt Seigneur. Et dans cette satisfaction qu'éprouve l'Éternel, Dieu va réagir et Dieu va répondre. Au verset 11, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Et oui, voici verset 12, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi,
et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi, je le dis tout de suite, excepté Jésus-Christ le parfait, alléluia. Et le verset 13 dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Soulignez, des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Chers amis, Dieu est grand. Si Jésus, dans la prière sacerdotale, a dit « Je leur ai donné ta gloire, du moins la gloire que j'ai reçue de toi », c'est important que vous sachiez que votre vie n'est pas appelée à être une vie que de misère, que de plainte, que de déboire, épreuve sur épreuve, larme sur larme, au point que vous pensiez même à vous supprimer la vie. Non, la vie n'est pas faite que de cela. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Et il veut que vous sachiez que son peuple est appelé à avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe et d'allégresse en allégresse. Alléluia! Il faut que vous le sachiez. Et justement, à une période très difficile que le peuple a connue, et je vais basculer sur ce que je vous ai promis dans Luc chapitre 1er, les versets 23 jusqu'au verset 56. C'est une longue lecture, je vous l'accorde. Luc chapitre 1er, verset 23. Justement, ces acteurs qui se trouvent dans ce récit, il s'agit de Zacharie, notamment sa femme Élisabeth. Il y a Marie et est mentionné également le nom de Joseph puisqu'il était fiancé à cette Marie à l'époque. Il faut savoir, avant que je ne lise ce passage, qu'il y a des moments difficiles. Et dans leur période, ils sont encore dans le judaïsme, le peuple vit au temps de la loi, et ils attendent le Messie. Le Messie doit venir. Ces deux femmes, ces deux familles respectives ici connurent un miracle. Vous savez très bien que la Bible dit de Dieu qu'il est le Dieu des miracles et des prodiges. Mais ce qu'ils vont connaître comme miracle est peu banal, d'une dimension extraordinaire et incomparable. Je répète même, ces miracles qu'ont connus ces femmes, et notamment l'une d'elles, en la personne de Marie, celle qui est la fiancée de Joseph à l'époque, est d'une dimension incomparable et exceptionnelle. Marie va porter, écoutez bien chers amis, frères et sœurs, rappelez-vous de cette vérité, Marie va porter le sauveur de l'humanité. Mais oui, Marie sera la mère du sauveur du monde. Et j'ai noté sur ma feuille, qui dit mieux? Et c'est pourquoi on a lu en amont l'histoire de Salomon. C'est lui qui a été dit, personne ne connaîtra autant de gloire que toi, personne n'aura une richesse autant que toi. Et j'ai dit, excepté Jésus-Christ qui est venu plus tard. C'était bien sûr un type d'une certaine manière, ce qu'on appelle une typologie, un type de Jésus-Christ. Je parle bien sûr de Salomon dans ce que, bien sûr, toute proportion bien gardée, puisque la vie de Salomon n'a pas été malheureusement une vie que de succès, mais il a connu beaucoup de déboires. Lisons maintenant ce texte, selon Luc, au verset 23, chapitre 1er. Lorsque ces jours de service se furent écoulés, il s'en alla chez lui quelque temps après. Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. » Je vous parlais d'opprobre tout à l'heure, cette honte publique, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?»
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Je vous parlais de ces femmes qui ont expérimenté des miracles exceptionnels. Si Marie a porté le Sauveur du monde, mais elle, dans sa vieillesse, stérile, eh bien, connaîtra, bien aimé, un miracle de Dieu, parce que seul Dieu a le pouvoir de la procréation. Et si tu es stérile, si avec ton époux vous avez utilisé toutes les manières, vous avez donc cette préoccupation d'avoir un enfant et en âge de l'avoir, et même quand ça dépasserait légèrement l'âge d'une fécondité, je pense que le miracle appartient à Dieu, parce que rien ne lui est impossible. D'ailleurs, ce passage, justement ce verset arrive tout à l'heure. Je relis le verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et je dis Amen. Marie, verset 38, dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé, cousine Ayou, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses... Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Mais ça paraît impossible. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, ce qu'on appelle le cantique de Marie. Elle est partie dans l'adoration, dans la reconnaissance. Verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations, et c'est la vérité des siècles plus tard, nous sommes dans l'admiration de ce que Dieu est capable de faire dans le cadre de l'impossible. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, je vous le répète. Parce qu'il a jeté, verset 48, les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, et oui, il l'a dit en bitin café, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous l'ai dit en introduction, gloire à Dieu. Rechercher la gloire de Dieu, mais également lorsqu'on est dans cette dimension, dans cette dynamique de rechercher la gloire de Dieu, c'est le premier commandement parce qu'on aime Dieu et on recherche sa gloire. Mais une autre dimension, une autre exigence est exigée par Dieu lui-même, c'est que nous apprenions, si ce n'est pas une habitude chez nous, si ce n'est pas une culture chez toi et chez moi, nous devons donc apprendre à rechercher la gloire ou encore l'honneur des autres. Dans Proverbe 25, verset 27, il est dit « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. » Ça qu'arriveront. Est-ce que ça t'arrive de rechercher l'intérêt des autres? Est-ce que ça t'arrive de rechercher que les autres soient mis en lumière et que toi tu restes dans l'ombre?
Ça t'est déjà arrivé? Eh bien, tant mieux. Sache que la Bible l'enseigne et que Dieu souhaiterait que non seulement toi qui plébiscites son nom, toi qui adores son nom, que tu saches également qu'il ne s'agit pas que de lui, mais il est important que tu apprennes eh bien, aussi à considérer ton semblable. Des autres, nous dit la Bible, mais rechercher la gloire des autres. L'autre, c'est le semblable. L'autre, c'est le prochain. L'autre, c'est le fils que tu as chez toi. L'autre, c'est la fille que tu as chez toi. L'autre, c'est l'époux que tu as chez toi, dans ta maison. C'est l'épouse également. L'autre, c'est ton patron. Mais oui, l'autre, c'est la voisine. L'autre, c'est le frère ou la sœur, ou le frère et la sœur de la communauté chrétienne, là où tu évolues. Nous avons tous une vie sociale et dans la relation des uns avec les autres, nous manquons de rechercher l'honneur ou encore la gloire des autres, malheureusement. Pourtant, la recommandation est claire. Regardons ensemble dans Philippiens chapitre 2, verset 3. L'apôtre Paul s'adresse à cette église en leur disant « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Vous entendez? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je vous comprends, si vous avez des difficultés, vous qui êtes dans un statut social élevé, comment considérer l'autre qui a un statut ou un métier en dessous de vous, selon l'analyse humaine? Comment le considérer au-dessus de vous, puisqu'apparemment vous êtes plus élevé que lui dans la société. Vous touchez un salaire plus élevé et il n'y a rien de commun entre vous. Casa plus grand qui taille, voiture plus grand qui taille. Ou je comprends ça, on veut dire. Mais si je regarde bien cette parole, il est dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Premièrement, l'humilité change notre manière de voir. Quand on a un cœur humble, on n'a pas le même regard que les autres. Qu'importe le statut d'ailleurs, dans lequel Dieu lui-même t'aurait placé, parce que Dieu, c'est le Dieu des trônes. Dieu élève les gens, oui, Dieu les place. Et récemment, dans un autre message, j'ai lu Romains chapitre 13, où il est dit que toute autorité vienne de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui élève les hommes. Donc, ne méprisez pas les dignités, ne méprise pas les trônes. Non, il faut se soumettre, parce que les choses sont instituées par Dieu. Mais revenons à notre réflexion pour que j'aille plus loin. Si tu as un cœur humble, tu sauras toujours voir, quand tu regardes l'autre, une chose dans l'autre ou une chose en l'autre que toi tu n'as pas. Et Dieu ainsi fait les choses. Qu'importe. Allez, livre-toi cet examen, livre-toi cet exercice à partir d'aujourd'hui quand tu entendras ce message. Commence à regarder celui qui est ton ami et tu vas découvrir avec stupéfaction qu'il a un talent que toi tu n'as pas. Et je bénis Dieu pour cette chose, Dieu l'a voulu ainsi. Nous pas fait pareil. En mon dimanche, nous pas fait en série. On dit oui, c'est vrai. Nous pas identiques. L'uniformité pas qu'à appliquer tout partout. Ou c'est vous, on c'est moins. Et sans tini ou pas tini. Et ça, on tini, et bien on pas tini. Donc, nous qu'à appeler à cheminer ensemble. Et si nous tous les deux qu'à garder nous avec humilité, nous pouvons rentrer en conflit. Nous pouvons rentrer en compétition. Nous pouvons rentrer en mauvaise jalousie. Nous pouvons fonctionner ensemble parce que nous comprenons que l'humilité permet nous de percevoir ce qui n'est pas toujours perceptible et de voir dans l'autre la richesse là qui est là et richesse là en patini là. Sans bien moi si vous comprenez ça, on va penser qu'à partir de message là ça, la paix qui rouvine dans les foyers, la paix qui rouvine dans les communautés parce que certains toujours veulent être chef. Tout le monde n'avait être chef. Ça arrivait quand on dit dans l'autre message, je vais attendre moi prêcher c'est ça. Ni trop chef dans l'église, pas ni assez serviteurs. Tout le monde n'avait être chef. Il n'y a pas qu'à écouter l'autre. Mais si nous tous apprenons à écouter l'autre, parce que l'autre là, il n'y a pas parole qui a dit qu'on pas te comprendre. Et vous que Dieu habite, donc nous appelons à écouter nous réciproquement et d'avancer ensemble. Allez, on va parler tellement. Nous savons encore. Montrez-moi encore humain. Et l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, il l'a dit dans 1 Corinthiens 12. Il a démontré ce qu'on appelle la métaphore du corps, en prenant le corps humain pour faire un croisement pour dire voilà exactement la situation de l'Église. Dans l'Église, il y a des mains. Dans l'Église, il y a des pieds. Et il même allait à confronter eux. Si il dit si main là qu'a dit, il pas briser un pied là. Si yeux là qu'a dit, il pas briser les oreilles là. Il démontre nous par là que nous devons comprendre nous
et nous devons apprécier ça que l'autre là a possédé et ça nous pas possédé. Nous allons poursuivre. L'apôtre Paul, encore lui, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 15, il dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Et écoutez ceci, chers amis, chers frères et sœurs, il dit, j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Un sujet de gloire, selon ma définition propre, en y réfléchissant, vous trouverez peut-être une autre réponse, mais personnellement, je comprends que c'est quand quelqu'un n'agit pas toujours selon une logique. Quand quelqu'un n'exige pas toujours ses droits légitimes dans tous les domaines de la vie. Quand cette personne ne recherche pas forcément avoir un honneur ou encore avoir un salaire qui lui est dû. Et c'est ce contexte que l'apôtre Paul met en évidence. En gros, il a travaillé pour une église, il a travaillé pour l'avancement de cette église, pour l'implantation de cette église, et il touchait un salaire d'une autre église. Comme pour dire à l'église, pas pour leur faire honte, mais t'es védio, ils n'ont pas besoin de hagbanter, déployer l'énergie là quand on déploie là. M'en fait, et un peu laisser pour moun tirer sujet de satisfaction à sa cantine là. Alors, pour mieux me faire comprendre, vous avez entendu parler, vous êtes peut-être vous-même dans une démarche similaire. Le bénévolat, prenons l'exemple du bénévolat. Il y a tellement d'associations à but non lucratif, des personnes généreuses qui mettent leur service, qui mettent au service de la société, au service des autres, leur propre talent. Ils n'ont pas touché ni salaire, ils n'ont pas ni bon rémunération, et pourtant ces gens-là, ça travaille pour le bien de la société, comme on dit, pour le bien de la cité. Eh bien, c'est exactement ça pour comprendre quand l'apôtre Paul a dit, eh bien, pour moi, je n'ai point usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. C'est un sujet de gloire. Si tu es dans le bénévolat, bravo, bravo. Notre société a besoin d'hommes et de femmes généreux qui puissent travailler sans compter pour la gloire des autres, mais également pour le bienfait et pour juste que l'autre soit mieux loti que lorsqu'il a pris naissance, parce que ce n'est pas toujours facile. Dans Sophonie, chapitre 2, verset 3, Dieu s'adressant à Israël leur dira, toujours avec le même thème, gloire à Dieu, « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Recherchez. Je vous l'ai dit, chers amis, d'une certaine manière, mais j'aimerais préciser ce que dit la parole de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais elle fait grâce aux humbles. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ et de même que Jésus a pris dans l'évangile de Jean chapitre 17, disant et relatant la réalité qu'il nous a donné sa gloire, je vais vous dire que Dieu attend beaucoup de nous. Dieu nous a fait confiance, frères et sœurs. Je bénis son Éternel pour la faveur que nous bénéficions de lui. C'est un privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. L'apôtre Jean ira jusqu'à dire que nous connaissons le véritable. Ce Dieu véritable que certains ignorent, eh bien, est toujours favorable pour nous permettre d'avancer. Mais il voudrait tellement que nous comprenions que c'est une gloire si nous devons supporter à cause de lui des souffrances injustement. Si nous devons être traités, être trahis, être haïs, parce que nous portons son nom. L'apôtre Pierre a bien traité le sujet, je vous recommande de lire ces deux épîtres, 1 et 2 Pierre. Lui, il a bien fait valoir, et l'apôtre Jacques touche un peu le domaine, comme pour dire, regardez les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis comme un privilège quelque part. En gros, si vous portez l'opprobre de Christ, si vous souffrez à cause de l'évangile, amis, en moins sans bonheur, sans privilège continu. Par contre, la Bible parle aux gens dire souffrez parce qu'on a un mauvais caractère. Souffrez parce que bien on sent moun mauvais ou insociable, pas de moyen, moun y a sévère, tout partout yo ka mettre bab. Non, faut apprendre à déposer ça au pied de la croix
Priez bon Dieu, dit bon Dieu, on ne peut pas être comme ça, parce que vous partez comme ça. Autant un ouvrier de paix, c'est toi le prince de paix. Mettez la paix en cœur, moi, pour moi être un ouvrier de paix. Pour le moment, communier avec les autres, pour sentir qu'en rapportant bitin, en rapportant bénédiction, certains qui disent là, eh bien, ou rapportant non positif, on ne parle pas de honte, on parle du Saint-Esprit, ou rapporter un bitin positif. Oui, ça possible. Regardons ensemble. Luc chapitre 6, les versets 32 jusqu'au verset 36. Jésus met une évidence devant nous par rapport à ce que nous savons et par rapport à ce qu'il attend de nous. Je le répète, par rapport à ce que nous savons, mais il nous dit, j'attends de vous plus que ce que vous savez et vous avez le pouvoir, parce que je vous ai donné le pouvoir, je vous ai revêtu de cette capacité de faire le bien et même de surmonter le mal par le bien. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Et Jésus dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et il ajoute en conclusion de ce passage, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il y a un autre passage qui dit, notamment dans Matthieu, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Sois-tu donné gloire à Dieu? C'est le dernier volet que je vais reprendre avec vous. Je ne serai pas trop long. Dans la parole de Dieu, notamment dans Luc 17, verset 18, un homme va être béni. Et regardez, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Le contexte est particulier. Cet homme était malade. Mais il est dans un ensemble, dans un groupe où le groupe est impacté de la même pathologie. Ils sont tous lépreux. Et lorsque tous vont être sanctifiés selon la parole de Dieu, selon ce que décrit la parole de Dieu, ils sont tellement heureux que les 9 autres ont oublié leur bienfaiteur. Et nous arrive aujourd'hui dans notre fonctionnement d'être ingrats, égoïstes. J'aimerais vous donner un conseil, nous donner un conseil. N'oublions jamais notre bienfaiteur. Il y a 2 catégories de bienfaiteurs, le divin et également le terrestre. Nous avons à bénir l'Éternel et devant tout ce que nous recevons de lui, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin, nous le savons. Bénissez l'Éternel. Plusieurs des psaumes nous encouragent à le faire. Bénissez l'Éternel. Quelqu'un, David, en la personne de David, dira même, mon âme, bénis l'Éternel. Comme si pour dire, assez rester là toujours. Non, déploie dégage, dis, confesse publiquement, donne gloire à Dieu. Dis bon Dieu bon pour. Dis ça bon déjà fait pour. Assez fermé bouchon comme ça, comme si on s'en petite ou malheureux, pour ne pas penser de. Non, Dieu s'occupe de toi. Et aussi, bien aimé, l'autre catégorie sur la terre, nous recevons des autres, n'est-ce pas? Il faut apprendre aussi à être sensible. Alors, dans ce passage, est-ce que vous êtes conscient ou inconscient? Je ne le sais, mais l'humanité, dans son intégralité, devrait normalement donner gloire à Dieu. La Bible nous dit, nous l'avons lu précédemment, qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. La Bible dit que si Dieu ne pensait qu'à lui, si Dieu nous ressemblait, si Dieu était ingrat, nous pourrions partir là, en partir même là. Soudain, toute chair périrait. Il y a qui font claquement de doigts. Pas pour nous encore, nous tellement méchants. D'ailleurs, j'ai vu, avant de venir ici, un arc-en-ciel. Et à chaque fois que je vois un arc-en-ciel, ça fait le même effet chez moi. Je me rappelle du texte biblique qui en parle, notamment dans la Genèse. C'est après une grosse catastrophe que Dieu a mis l'arbre dans le ciel. Il a dit à chaque fois qu'il verra cet arbre, il se souviendra de son alliance pour ne pas détruire la terre. Chaque fois on voit un arc-en-ciel, on a dit bon Dieu, merci parce qu'on ne peut pas voir, on te peut avoir un coup de main qui fin battre avec ça.
Bien sûr, seront dit c'est un effet climatique parce que la pluie tombée sans croisement. Donc, toute explication, voilà. Zoni peut-être raison, mais moi, quand c'est là, rappelez-moi, eh bien, en leçon spirituelle que bon Dieu laissé pour tout le monde qui lit la Bible, et un conseil de relire l'histoire là, ça pour comprendre bonté, générosité à bon Dieu. La création est maintenue, le système solaire dans lequel nous sommes est maintenu. Les professionnels, tous les chercheurs disent, si ça se déplace d'un degré de trop, bien aimé, le monde qui dysfonctionné. D'ailleurs, on parle de réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que les choses sont en train d'aller vers leur terme. Certains disent que c'est l'incident de la consommation, de la surconsommation. Nous, c'est ça en cause. Mais nous savons tout bitin, nous tous savons que la terre peut périr et pour rester en lien avec cet arc-en-ciel qui fut dressé dans le ciel pour rappeler à Dieu une alliance qu'il a faite. Nous savons que la terre peut périr, il y avait de l'eau encore, mais la Bible a dit nous clairement ça avait du feu qui périt. Donc, pas pour faire paix, mais il faut reconnaître la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, qu'a dit nous, soit que vous mangiez, et oui, je te dis, as-tu ce désir de donner gloire à Dieu? Regardez ce texte de la Nouvelle Alliance, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout, alléluia, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia, faites tout pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu est égal à lui-même. Dieu déclare dans Ésaïe 48, verset 11, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Ne contrarions pas Dieu. N'attristons pas Dieu. Dans un langage plus connu de certains d'entre nous, n'attristons pas le Saint-Esprit. On a besoin de savoir que Dieu est digne de gloire. La prière laissée qui doit être faite fidèlement, ou je ne sais, dans l'idée, dans son essence, en tirer, je dirais, le cœur ou la pensée de cette prière. Mais Jésus a dit, quand vous priez, dites. Alors là, on va en café, pour moi, ce n'est pas en répétition religieuse, c'est en prière qui n'y valait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia! Que ta volonté soit faite. Et ce qu'on est restant là, ce que répéter à Casavot. Que toute la gloire aille à Dieu. Oui, pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi, je veux agir. Je vous l'ai dit, Dieu est égal à lui-même. À chaque fois qu'il actionne un miracle ou un prodige, ou qu'il répond à un de nos besoins, ou qu'il exauce une de nos prières, chers amis, c'est parce qu'il est égal à lui-même. Il le fait non seulement nous sommes dans le besoin, parce qu'il a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délie de toutes ses détresses. Amen. Il le fait parce qu'il se soucie, il se met en peine des malheureux. Dieu aime celles qui crient à lui et il prend du plaisir à répondre, à exaucer. Cependant, quand il le fait, souvenez-vous, et ne l'oubliez jamais, c'est pour que son nom soit glorifié. Lisons un dernier texte, selon le psaume 115. 115, verset 1er. Non pas à nous. Alléluia. J'aurais aimé que vous puissiez vous-même vous mettre dans cette pensée-là, dans ce fonctionnement-là. Quand vous adressez à Dieu vos besoins par des prières, souvenez-vous, pour ne pas être comme un enfant gâté, mais pour que vous appreniez à discerner malgré vos besoins pressants et légitimes, que Dieu au-dessus et au-delà de toute situation doit être glorifié. Le psalmiste dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Je m'inclinerai avec vous. Recueillons-nous et prions l'Éternel. Père éternel, tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. Nous avons du plaisir à savoir que tu existes encore aujourd'hui. Ta main est étendue sur le pays. Là où se trouvent tes enfants, se trouve la présence de l'Éternel. Qu'importe le continent, ô Dieu, tu as tes enfants. Et tes projets demeurent toujours des projets de paix et non de malheur. Tu exhortes chacun d'entre nous, là où nous nous trouvons, dans le contexte de vie que nous trouvons, que ce soit un contexte favorable ou défavorable, à rechercher toujours à ce que ton nom soit glorifié. Et en conclusion de cette prédication, le psalmiste déclare ces paroles qui nous représentent tous, non pas à nous,
mais à ton nom tu donnes gloire. Seigneur, tu ne permettras pas que le méchant triomphe. Tu ne permettras pas que la loi des hommes l'emporte sur ta loi ou sur tes lois, tes ordonnances. Ce que tu veux, Seigneur, c'est que les nations soient sauvées, c'est que les hommes soient sauvés, c'est que toute la terre entière sache que tu existes. Alors je t'en supplie, agis, Père, toujours pour que ton nom soit glorifié. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec nous cela où vous êtes? À toi puissance et gloire, Seigneur. À toi honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu à jamais. Est-ce que nous voulons lui dire ce matin? Oh oui. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Oui, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la force, Seigneur. Honneur et force. À Oui, toi, Seigneur. la majesté, ô Dieu, à jamais. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang Pour nous sauver. à toi, Seigneur. À toi, Puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Tout l'honneur pour notre Dieu ce matin. Là où tu es, tu peux danser devant le roi. Tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, ô Dieu. Et nous disons, et Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus vainqueur. Alors à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, Tout pour toi, Seigneur. honneur et force. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Toute la gloire pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, là où nous sommes, nous dansons devant toi, Seigneur. Nous allons dire sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. À toi, Seigneur. À toi. Puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Nous allons dire Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu peux lever les mains là où tu es. Hosanna au plus haut des Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, loué. Loué, exalté, glorifié soit le roi. Oui, nous te louons, Seigneur, ce matin. Loué, Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur.
Alléluia, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Père.